il faut être assez sûr de soi et pas avoir trop peur du risque. Le risque, c'est d'apprendre en fait à maîtriser suffisamment ses charges, donc diminuer de manière très importante. J'ai diminué d'un facteur 3 quasiment la totalité de mes charges sur la ferme, et donc de diminuer d'un facteur 3, ça permet de diminuer aussi un peu la quantité de produits, et donc de gagner un peu plus d'argent, puisque si on diminue plus les charges que ce qu'on diminue comme vente, on s'en sort toujours bien. Donc maintenant j'ai 2 salariés sur la ferme, donc on est 3 à travailler, et je choisis plus d'investir dans l'humain que dans la ferraille. Donc les tracteurs ils sont un peu moins récents, le matos c'est un peu moins récent, mais au moins ça tourne sur de l'humain. Non, moi j'ai 150 hectares sur la ferme. Aujourd'hui, c'est fantasmé. C'est-à-dire que la partie gérer des vaches sans mécanisation, c'est à peu près faisable parce que c'est déplacer des fils pour qu'elles puissent se nourrir à l'herbe, et donc avec des systèmes où elles vont être capables de manger tout le temps de l'herbe fraîche parce qu'on laisse le temps à l'herbe de repousser avant qu'elles reviennent. Les vaches en fait tournent de parcelle en parcelle. Donc ça demande peu de mécanisation. Par contre, faire de la grande culture aujourd'hui, dans des grandes parcelles, c'est pas possible d'imaginer ça. Du maraîchage, en fait, on peut faire des vaches et du maraîchage avec pas de gasoil ou peu de gasoil. Par contre, faire de la grande culture, c'est quasiment impossible. Non, il faut les protéger. Il faut protéger les fruitiers. Donc là, on a planté 800 arbres par an ces 3 dernières années, en tour de parcelle ou même avec des modulations intraparcellaires d'arbres. Où on a fait des expérimentations, et notamment des mûriers qui sont plantés dans les parcelles pour voir si on peut augmenter la productivité de biomasse par l'ajout d'un arbre dans le système de production. Donc qu'est-ce que j'en ressors? J'en ressors que c'est important que les élus soient sensibilisés à ces thématiques. C'est des sujets qui sont extrêmement importants pour l'avenir, et donc j'espère que la politique publique sera capable de comprendre leurs enjeux et de les identifier, et je voudrais qu'on soit capable de mettre en place des politiques publiques qui soient suffisamment long-termistes pour avoir vraiment un impact. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit au-delà de l'échelle d'un mandat, et pour engager vraiment une réelle transition d'un territoire pour créer un futur. Il manque la compréhension des enjeux par les acteurs, et même certains du monde agricole n'ont pas la compréhension qu'il faudrait des enjeux, et notamment sur les plans de l'agronomie. Comment fonctionne un sol, comment fonctionne un écosystème, comment on va améliorer ou abîmer un sol. Enfin, ces enjeux-là, on considère trop le sol encore comme un substrat. Et donc quand même le monde agricole n'en a pas vraiment conscience, pour que les élus en aient conscience, c'est pas si simple. Et donc déjà, c'est avoir une bonne idée de l'état des lieux. Le deuxième point, c'est comprendre qu'il faut que tout le monde monte en compétences. Du coup, c'est un peu lié, mais aussi les agriculteurs et le monde d'accompagnement technique agricole. Et enfin, c'est les moyens. C'est qu'il faut vraiment décider de mettre des moyens dans la transition alimentaire d'un territoire. Effectivement, ça devrait être obligatoire, ça devrait être un service public obligatoire, que les gens aillent dans une ferme, je sais pas, 2 jours par an. Mais non, effectivement, les gens n'en ont pas conscience, et c'est parce que les gens n'en ont pas conscience que la politique publique a une chance. En fait, l'enjeu aujourd'hui, il est pas de se dire ouais, on va manger des super produits de super qualité pour tout le monde. Non, l'enjeu, il est comment on va faire pour que les gens aient à bouffer demain. Mais c'est qu'aujourd'hui, dans une ville, il y a 3 jours de nourriture en stock. Si les réseaux de distribution... il faut voir comment ça se passe dans un pays qui subit un impact géopolitique imprévu. Une guerre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une rupture d'approvisionnement de quelque chose. Les gilets jaunes, on est passé pas loin de la correctionnelle. C'est un mouvement social, peut entraîner une déstabilisation profonde d'un territoire. Les gens après se foutent sur la gueule pour un paquet de pâtes. Quand il s'agit de nourrir ses enfants, l'enjeu il est vraiment important. Et donc, de relocaliser de la production, c'est diminuer le risque de l'impact d'un événement qui arrivera. La question, c'est juste qu'on ne sait pas quand, c'est peut-être dans 50 ans, mais plus on va anticiper tôt ce genre de choses et construire les outils qui nous permettent d'être plus adaptables, voilà, mieux on va se porter.
Donc nous, on n'est que sur de la vente locale, donc c'est abattu soit à l'abattoir de Montléon, soit de Saint-Jean-Pied-de-Port, de Garassi, quoi. Et donc c'est découpé chez un boucher prestataire et après c'est vendu 2 tiers en restauration et 1 tiers en particulier. Et dans ces 2 tiers de restauration, il y a un petit peu de restauration collective. Là, c'est qu'il faut les outils de transfo, il faut des outils qui permettent de... Enfin, en fait, il faut que l'agriculteur arrive à gagner sa vie avec des conditionnalités environnementales. Et donc que l'impact de sa production alimentaire ait un impact positif sur la planète. Et donc c'est mesurer cet impact, être capable de l'accompagner financièrement et l'accompagner techniquement, en fait, c'est ça. Et psychologiquement aussi, parce que la remise en question et le changement peut être un peu compliqué. Non, moi j'estime que je fournis beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de militantisme aussi dans les efforts que je fournis et j'ai une vie décente. Ouais, je ne suis pas du tout au niveau de revenus que je mériterais, que je pense mériter, mais voilà, je m'en sors bien.